Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne de podcast JMV Réflexion. Il s'agit d'un projet hyper sympa qu'on a hâte de vous partager. Je suis Jean-Mi, je suis accompagné de mon acolyte Val aujourd'hui pour vous présenter notre toute première émission Au fil du sport. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, Insta et TikTok, sur le compte JMV Réflexion et à réagir pendant votre écoute, notamment avec le hashtag AFS. Je vous souhaite à tous une belle écoute. Comment ça va, Val? Salut Jean-Mi, comment ça va? Bien? Bah écoute, hyper excité et très heureux à l'idée de présenter cette émission avec toi et de la partager avec tout le monde. Ce projet, franchement, il nous tient à cœur et c'est un kiff monumental, je le répète, d'être ici. D'ailleurs, pour les auditeurs qui ne nous suivent pas et qui ne nous connaissent pas, est-ce que tu peux, avant toute chose, nous expliquer un petit peu le principe de l'émission du jour? Parce que, enfin, nous y sommes. Enfin, comme tu dis, car entre le début des premières idées qu'on avait de faire des podcasts et aujourd'hui, le premier enregistrement, il y a vraiment un monde. Exact. Donc aujourd'hui, c'est notre premier enregistrement de l'émission Au fil du sport, comme tu as pu l'énoncer. On va parler essentiellement de foot, mais aussi de sport qu'on kiffe réellement. On va pas s'envoyer des débriefs de sport qu'on connaît pas, qu'on kiffe pas. Je vais pas citer de nom, mais le patinage artistique... le sport à la mode, là, le paddle, bah putain, impossible. Donc tu les cites. Ouais, je les cite, mais voilà, c'est comme ça. Et voilà, attention, j'ai rien contre ces sports, hein, mais quand je les mets à la télé et que j'essaye d'y prêter attention, de m'intéresser ou quoi, je me fais chier de ouf. Donc voilà, et personnellement, moi, mes sports de prédilection, sont le football et le MMA. Ce qui est fantastique avec toi, Jean-Mi, c'est que t'as d'autres sports de prédilection. Ouais, c'est ça. Ouais, et l'avantage, c'est qu'on va être complémentaires dans cette émission. C'est que tu vas pouvoir parler de tes sports. Moi, j'ai mes sports. Je suis fan de Formule 1. Je suis fan de tennis. J'ai beaucoup fait de tennis. Je suis vraiment ça. Après, on a le foot en commun, vraiment. On va pouvoir débriefer. Donc, c'est cool. On est complémentaires. On va pouvoir parler de beaucoup de choses tous ensemble. De pas mal de sports en général, même. Après, attention, j'ai absolument pas la prétention de dire que je suis un spécialiste. Moi non plus. Mais bon, moi, les deux sports que j'ai cités, c'est vraiment deux sports que je kiffe regarder. Et j'adore en débattre avec mes potes. Donc, allons-y, parlons-en. C'est ça. Donc, nous allons rentrer à ce moment-là dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous parlerons de Formule 1 avec le Grand Prix de Chine. Nous parlerons de tennis avec le tournoi de Barcelone à quelques semaines de Roland-Garros et des Jeux Olympiques. Et nous parlerons également de cette soirée exceptionnelle MMA avec Virgil Hogan qui a conquis la ceinture poids moyen de la Ligue Ares avec une victoire des clubs niçois encore une fois. Quel combattant. Exactement. Et pour terminer, nous parlerons de cette folle semaine football avec les quarts de finale de la Ligue des Champions qui nous ont offert de très beaux matchs ces 2 dernières semaines. Et nous parlerons également, pour terminer, de la course à l'Europe relancée en Ligue 1 pour Nice, notre club de cœur. Ouais. Ce qui est important, c'est que ça sera un peu le fil rouge de nos émissions au fil du sport. Nous parlerons toujours un petit peu plus de cette équipe qui nous tient à cœur, malgré les résultats qui soient positifs ou négatifs. Même si on a pu les insulter beaucoup de fois. Voilà. C'est ça, mais bon, on est toujours là. C'est l'avantage d'être supporter. On vous parle de sujets qu'on aime réellement et ça en fait partie. Exactement. Donc on se lance ? On se lance, hein. On y va. Et rien de mieux pour commencer. On va partir sur toi, ton sport de prédilection, le MMA. Le MMA, oui. Alors vraiment, c'est la bagarre, hein. C'est un sport où tu vois vraiment dans quel domaine l'homme est le meilleur. La bagarre. C'est vraiment un sport que je kiffe. Et donc du coup, jeudi, il y a eu la soirée Ares avec une deuxième ceinture qui est revenue à Nice pour Virgil Hogan. Exactement. En catégorie middleweight. Ouais. Quel combattant. Il est tellement fort, ce mec. C'est fort. C'est fort. Chaque combat, il est encore plus fort. Et c'est vrai. Là, ce combat-là, il est bon. Il y en a, ils vont te dire oui, mais l'adversaire en face, il avait 2-0 et tout. Il y en a. Bref, les gars. Il fallait y aller, il y est allé, il a gagné. C'est clair. Son dernier combat, l'autre, il a pas fait il était pas au poids. Il aurait pu avoir la ceinture au dernier combat aussi. Donc là, il a mérité. Il a eu son adversaire, il a gagné par soumission au 3e round. Sa spécialité, hein. Oui. Mais pour tout vous dire, moi, ce sport, en tout cas, je le connaissais, mais je le regardais vraiment de loin. Je m'y intéressais pas.
je me suis intéressé vraiment depuis plusieurs semaines. Et j'ai notamment eu l'occasion de monter à Paris voir une soirée Ares, justement. La soirée où il aurait dû avoir la ceinture et son adversaire n'était pas au poids, donc ils ont combattu, mais pas pour une ceinture. C'est vrai. Et j'ai pu y aller, c'était vraiment une soirée incroyable. C'était la première fois que je voyais vraiment du MMA. Et le fait de faire ça, d'être sur place et de voir tout ça, ça donne un engouement incroyable. Et alors, t'as kiffé? J'ai vraiment kiffé. Après, c'est clair que le fait qu'en plus ce soit des Niçois, tu vois, avec les clubs Boxing Squad, le Maccabi, ça donne vraiment envie de s'intéresser. Et Virgil Hogan, c'est quand même une tête, c'est quand même un charisme, tu vois. Ah oui. C'est quand même un charisme. Et en plus, il est fort. Et comme t'as dit, race. voilà, tu connais mieux. Moi, en tout cas, je regarde les derniers combats, j'ai regardé les derniers combats de Virgil. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, on a peut-être l'impression que c'était facile pour lui ce combat. Ouais. Parce qu'il a battu au 3e round sur 5 par soumission. Mais attention, le Vladimir Gutu, je sais pas. ouais, Vladimir Gutu, on va dire. Il a peut-être que 2 combats. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est un chien. C'est-à-dire que, ok, il avait plus de puissance, plus rien, parce que c'est la première fois qu'il allait au-delà du 2e round. Oui, c'est vrai. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'était pas forcément facile. Hein. Gutu, il pouvait avoir un coup qui partait à n'importe quel moment. Moi, c'est ce que je voyais en fait. Je me suis dit, Virgil domine, mais le moindre coup de Gutu un peu bien placé, ça peut l'endormir direct. Hein. Exactement. Parce qu'il y allait, il avait un genre de coup de poing retourné que j'avais jamais vu. Ouais, et je sais pas si t'as vu, à un moment, il a fait un Superman Punch. Il s'est appuyé sur la cage. Oui. Derrière, et bim. Ouais. Et bon, il a à peine touché. Et tu verras dans une interview, Virgil Hogan, il dit ouais, il m'a touché, mais ça m'a rien fait. Oui, mais bien sûr. Mais ça prouve la puissance du mec, quand même. Parce non, que mais c'est ça. Qui prend ça, c'est ça. Il dort une semaine, hein, putain. Ouais. Bah, d'ailleurs, on a regardé l'interview et on disait, comme d'habitude, c'est vrai que c'est souvent à la mode, je trouve, ces derniers temps, dès qu'il y a un combattant qui perd. Et j'ai été malade et du coup, je pouvais pas combattre comme je voulais et tout ça, en laissant trop des excuses. C'est l'excuse que Gutu a sorti. Oui, mais bon. Hogan, il a répondu tout ce qu'il fallait. Hein. Parce que vraiment, même Axel Sola, il parle vraiment bien. Devant les médias, il parle hyper bien. Et je sais pas si j'arrive à me rappeler si Manon Fiorot, elle arrive... Peut-être, je sais pas. Franchement, je sais pas si Manon Fiorot parle bien. Bon, après, je doute qu'elle parle pas mal devant les caméras. Mais en tout cas, ces deux-là, Virgil Hogan et Axel Sola, ils parlent vraiment bien face aux caméras. Ouais. Et ça fait vraiment plaisir de voir des combattants qui savent s'exprimer. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup... Ouais, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Mais voilà, pour rester là-dessus, c'est un vrai combattant qu'on a envie de voir. Parce que comme je dis, il a vraiment un charisme incroyable. Ouais. Il a enfin sa ceinture. C'est-à-dire qu'il est champion de sa catégorie dans la ligue où il combat. Oui. Et là, le futur, de toute façon, c'est ce qu'il a dit. Alors, devant le speaker, dans tout le monde, il a dit que voilà, il voudrait soit défendre sa ceinture de l'ARES, soit faire un step vers l'UFC. Et le mec au micro, il a direct traduit en anglais. Oui, il sera là à l'UFC Paris. Spoil alert ou pas, on sait pas. Mais on verra bien. En tout cas, ça suit un petit peu ce qu'a dit son coach. Juste après, oui. Où il a dit qu'il était en négociation pour faire partie de l'UFC à Paris. Et pas pour Manon. Et pas pour Manon Fiorot. Exactement. Manon Fiorot qui est notre championne niçoise, qui elle est déjà à l'UFC et qui est en course pour être la championne du monde UFC, de sa catégorie incroyable. Ouais. Encore des Niçois. En tout cas, ce serait incroyable et ce serait vraiment top qu'on puisse mettre en avant ces combattants niçois. C'est magnifique. Comme quoi, il n'y a pas que le MMA Factory en France. Hein. Il y a la Boxing Squad, les gars. Ouais. La Boxing Squad est là. Et en tout cas, on va suivre ça et ça va être un petit peu le fil rouge au fur et à mesure de ce MMA. On a débriefé un petit peu, on rentrera dans le vif du sujet petit à petit. Oui. Mais voilà, suivez-nous, vous allez voir, on parlera beaucoup de ce sport de combat qui commence à prendre une ampleur incroyable en France. Et j'espère juste qu'à chaque fois, chaque combattant n'aura pas de problème avec des épines dans le pied. Petite dédicace, elle fait toujours plaisir pour le MMA. Petit pic. Petite épine. Oui. Voilà, ok. Bon, en tout cas pour le MMA, on a dit pas mal de choses. Voilà. On peut débattre ensemble, les amis, hein, si vous êtes d'accord ou pas, si vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas avec le hashtag AFS. C'est ça. Et on en reparle dans les prochaines émissions et on fera tout ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs, rien à voir sans transition, on va pouvoir parler un petit peu de ce qui s'est passé
ce week-end, notamment en Formule 1, parce que vous avez été nombreux à nous demander justement de réagir sur le Grand Prix de Chine. Exact. Et donc ce matin à 9h, il y a eu le Grand Prix de Chine avec encore une victoire de... Max Verstappen, j'imagine. Alors je suis absolument pas à la Formule 1, mais j'imagine, c'est ça ou pas? Évidemment. Voilà, Max incroyable. Verstappen qui malgré 2 ou 3 safety cars, c'est-à-dire beaucoup de rassemblements de véhicules, de voitures, il a quand même gagné avec 15 secondes d'avance. Il est vraiment fort ce mec, hein. Ouais. Alors moi je te donne mon point de vue. Moi la Formule 1, j'ai commencé à m'y intéresser. Bon, je m'y intéresse pas du tout, vraiment. Mais je m'y suis intéressé un petit peu durant le Covid, parce qu'avec les collègues, on s'est mis sur le jeu Formule 1 en ligne et on faisait des courses tous ensemble. C'est ça, Bon, on était tous ensemble. Alors, pour te dire la vérité, j'ai toujours fini dernier. C'est vrai. Voilà. Et même, C'est vrai. bon, il y a une autre anecdote, mais on en parlera une prochaine fois. Mais dans les courses de voiture, je suis toujours dernier, les gars. Donc, C'est-à-dire que ce soit en virtuel ou en réel. Voilà. En gros, c'est ça l'anecdote. Exactement. Donc, ouais, victoire de Verstappen. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, limite, en fait, on le met au-dessus et après c'est terminé. Qui était bien, finalement, je trouve, la vraie perf de cette course, c'est que enfin, c'était une course qui était intéressante à regarder du début à la fin. Il y a eu des accrochages, il y a eu des safety cars qui ont permis de regrouper un peu. Moi, je trouve que pilote du jour, je dirais Lewis Hamilton, qui a fait une très mauvaise qualification, qui dès le premier virage était 19e. Ah oui, quand même. Et Sur 20. sur 20 évidemment. Sur 20, d'accord. Et qui a réussi en fait à remonter à la 9e place. Alors on s'est dit pour Hamilton c'est peu, mais aujourd'hui avec la voiture qu'il a, Ouais. c'est quand même super de partir de 19e, repasser 9e avec tout ce qui s'est passé, donc franchement bravo à lui. Bravo à lui, parce que j'imagine le travail. Hein. Rien que moi, comme je t'ai dit sur la Play, gagner une place de la 19 à la 18, et je mets 23 tours. Alors lui, il est 19 à 9, putain. Bravo à lui. Hein. C'est ça, voilà, 19 à 9. Et non, franchement, belle course d'Hamilton, belle course de l'Anglais Lando Norris qui a réussi à finir deuxième et à mettre derrière lui Perez, la deuxième Red Bull. Donc vraiment, non, c'était une belle course. À noter, pour terminer un petit peu là-dessus, ce qui a été le plus sympa à regarder et peut-être à se moquer, c'est la magnifique performance de notre Canadien favori, Lance Stroll. Lance Stroll. Lance Stroll, le fils à papa qui joue pour Aston Martin, qui comme d'habitude... Donc on peut dire que lui, il travaille dans l'écurie à son père. Exactement. Pour rester poli. Hein. Pour rester poli, évidemment. Comme d'habitude, Lance Stroll qui nous en fait toujours une à chaque fois, c'est-à-dire que tout le monde était au ralenti, sous voiture de sécurité, donc pas besoin de dépasser, tu gardes la même vitesse. Et lui, en fait, il regarde pas à droite à gauche, ou surtout pas devant lui, puis qui décide de rentrer dans le cul des gens, quoi. Ah, et qui... ça me fait penser à quelqu'un sur la console. C'est-à-dire ? Ça me fait penser à moi. Exactement. Je voulais pas te le dire, mais vous avez en face de moi le Lance Stroll des temps modernes. Du coup, j'ai fait une Stroll. Hein. Enfin, j'ai fait plusieurs Strolls. T'as fait plusieurs Strolls, ouais. Bon, donc ouais. Imaginez bien. Bon, après vous pouvez regarder sur YouTube. Hein, vous tapez Lance Stroll. Il doit bien avoir ça. Ouais, il est rentré dans le cul de Ricciardo. Ça a ruiné la course de Ricciardo. Ce qui se passe aussi, c'est que en plus, il prend 10 secondes de pénalité et lui, il ose dire que c'est la faute de Ricciardo qui était juste devant et que c'est de sa faute et tout. Ricciardo était très énervé ensuite en conférence de presse en me disant que limite c'était un con. Mais voilà, on est tous derrière Ricciardo sur ce sujet. Lance Stroll, pour moi, il y a rien à faire là-dedans. En F1, c'est juste le fils à son père, comme on dit, et c'est tout. En tout cas, voilà, c'était vraiment un beau Grand Prix. Ça faisait longtemps que il y avait pas eu autant de choses intéressantes, de beaux dépassements, voilà, avec Leclerc et Sainz chez Ferrari qui étaient 8e, 9e et qui ont fini 4 et 5. D'accord. Donc vraiment sympa. Et ben on va voir un petit peu comment ça se passe au prochain Grand Prix. Évidemment Verstappen toujours premier. Oui, ça sera où le prochain Grand Prix? À Miami. À Miami, d'accord. Ouais, prochain Grand Prix à Miami et puis on suit ça et puis on en parlera un petit peu de temps en temps, on fera un petit update. De toute façon, on parlera toujours de Max premier, mais c'est surtout la compétition qui se passe derrière qui est assez intéressante. Donc franchement, c'est bien. Super. Voilà, on en parlera. Encore un sujet intéressant qui s'est passé aujourd'hui. Le tennis. Ouais. Le Grand Prix, le tournoi, pardon. De Barcelone. De Barcelone. Ouais, tournoi de Barcelone, toujours intéressant parce que c'est toujours la période qu'on aime le plus regarder au tennis, même ceux qui ne regardent pas le tennis précisément, voilà, principalement, aiment bien cette période parce que c'est sur terre battue. Et il y a Roland Garros dans 3 semaines à peu près.
Et le tournoi de Barcelone, c'est comme d'habitude, il y a le tournoi de Monte-Carlo, ensuite il y a Barcelone, il y a Madrid et il y a Rome. Ce sont les 4 tournois qui permettent de se préparer pour le grand tournoi. Ce qui se passe cette année, c'est qu'il y a les Jeux Olympiques. Ouais. Et les Jeux Olympiques se passent à Roland-Garros. Donc assez fou. Du coup, moi qui était le favori au tournoi de Barcelone et qui a gagné? Bah disons que le favori c'était Tsitsipas, le grec, qui venait de remporter le Masters de Monte-Carlo une semaine avant. Exact. Il a gagné le tournoi de Monte-Carlo pour la 3e fois en 4 ans. C'est beau. Donc non, franchement, grosse perte de Tsitsipas. Il a perdu en finale contre Casper Ruud, qui est dans le top 10 mondial aussi. Casper Ruud, c'est pas n'importe qui. Il a été numéro 3, numéro 4 mondial. Si je me trompe pas, peut-être même numéro 2 à un moment donné. Mais ça, c'est à confirmer. Mais moi, si je voulais parler de tennis ce week-end, c'était surtout, mais vraiment surtout, pour parler du retour de Rafael Nadal. Il faut le savoir, les amis, je suis un fan absolu de Rafael Nadal. C'est vraiment pour moi le sportif numéro 1. Je suis très content qu'il ait pu reprendre après 1 an d'absence, 1 an de blessure. Il va pas faire de grosses perfs, il a perdu au 2e tour. Mais ne serait-ce que de le voir sur le terrain, je suis content. Ça t'a fait plaisir? Ça m'a fait hyper plaisir. D'accord. Donc du coup, t'es plus revers à 2 mains ou revers à 1 main? Revers à 2 mains. Revers à 2 mains. Ouais, moi je suis revers à 2 mains. T'es un standard. Standard. Après, les puristes vont dire revers à 1 main de Roger Federer. Magnifique. Mais bon, moi je suis Rafa Nadal, les gars. Désolé. Pour info, mon fils, son 2e prénom c'est Raphaël et c'est pas pour rien. Oh. Ouais. Petite info. Mais non, je suis vraiment fan de ce sportif, que ce soit dans son sport et même en dehors, tout ce qu'il fait, c'est vraiment incroyable son fair play. Donc je suis très content qu'il ait pu refouler les terrains. Je le regarde, je vais regarder tous ses matchs parce que malheureusement c'est sa dernière saison. Il fait ses adieux. Il va faire ses adieux à Roland-Garros et ça va faire quelque chose. J'aurais vraiment aimé pouvoir être à Paris pour regarder au moins un match de Nadal. Bon, j'ai pas pu. Je l'ai quand même vu en vrai à Monte-Carlo plusieurs fois. Mais voilà, j'ai hâte de le voir à Roland-Garros et de pouvoir faire ses adieux comme il se doit. Donc voilà, c'était petit aparté tennis, surtout pour parler du retour de Nadal. Et on parlera un petit peu plus en profondeur dans les semaines à suivre, lorsqu'il y aura Roland-Garros et un peu les Jeux Olympiques. Ça sera plus sympa d'en parler. Oui, je vais essayer, j'ai bien dit essayer de m'y intéresser un peu plus, parce que moi, le tennis, c'est comme le paddle pour moi. Je regarde les gars, je me fais chier. Ouais. Après, je respecte. Non, mais je comprends, mais moi, j'ai du mal. Ouais. Bon. Comme il y en a qui pourraient avoir du mal à regarder du MMA. Mais bon, chacun ses sports. Comprends. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, parler de choses dont on connaît vraiment tous les deux. Ouais, le football. Le foot. Putain. Grosse semaine en commençant par le PSG. Alors moi, je suis vraiment pas un fan du PSG. Non, comme on vous l'a dit, on aime Nice. Depuis toujours, j'ai jamais aimé le PSG. Attention, je vais être cru sur mes mots, mais ma plus belle érection, c'était le 8 mars 2017. Est-ce que cette date te dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Et le problème qui se passe, c'est que les Parisiens n'aiment pas le 8 mars 2017, mais ils vont aimer avril 2024 parce qu'ils ont fait la même en fait. On est d'accord? Oui, mais c'est pas pareil. Pas pareil. Le 8 mars 2017, c'était vraiment incroyable. Ouais. Les Parisiens vont te dire ouais, mais on s'est fait voler, nanana. Voilà. Pour ceux qui savent pas, 8 mars 2017, c'est la fameuse vraie remontada. 6-1. Voilà. Il y a eu 4-0 à l'aller au Parc des Princes. Voilà. Paris avait gagné 4-0, imaginez. Match retour au Camp Nou, stade de Barcelone. 6-1 pour Barcelone, c'était une soirée incroyable. Et en plus, les 3 derniers buts ont été marqués dans les 10 dernières minutes. Mais je dirais même les 5 derniers. Je crois que c'est 87e le 4-1, il me semble. 4-1, donc c'est ça. 6-1. En 10 minutes, oui, pas 3 ou 4 buts ont été marqués. En comptant le temps additionnel, oui. Ouais. Mais tout ça pour dire que, fut un temps, j'aimais beaucoup Barcelone parce qu'ils avaient une équipe incroyable. Barça 2015. Voilà. Même avant. Incomparable. Et depuis que Neymar est parti de cette équipe. Oui. J'ai moins suivi. Oui. On va pas se mentir. Mais le PSG, depuis tout petit, j'aime pas cette équipe. Pour moi, j'aime pas. Ouais. Je peux pas l'expliquer mieux que ça. J'aime pas cette équipe. Donc, du coup, là, en étant objectif, depuis le début de saison, je me suis dit que cette année, le PSG, ils allaient faire quelque chose. Vraiment. Ouais. Pas beaucoup de monde était de mon avis. Tout le monde pensait, autour de moi, beaucoup de personnes disaient City allait faire le doublé, tout ça. Bon, City a perdu contre le Real, on en parlera après.
Mais voilà, moi le PSG, je le vois bien aller loin dans cette compétition cette année, malheureusement. Ouais. Le seul point où je serais content, c'est pour Kiki de Bonji, quoi. Hein. C'est Ouais. notre Kylian Mbappé. Bah, quoi. en étant objectif, c'est parce qu'on n'est pas trop objectif, on est tellement supporter d'une équipe que c'est dur d'aimer un autre club français. Ouais. Mais si t'es un petit peu, on va dire, supporter plus de foot qu'autre chose, Ouais. et que t'es français, t'es content d'avoir le PSG en demi-finale de Coupe d'Europe en étant objectif. Ouais. Surtout que, pour une fois, ça n'a pas été vraiment moche. Non, c'est vrai. Ils ont plutôt maîtrisé, que ce soit même à l'aller, hein. Oui, elle allait Ouais, aussi. à Ouais. l'aller aussi, ils ont maîtrisé, ils ont eu des moments normaux, c'est le Barça en face. Ouais, mais putain, mais s'ils gagnaient le match aller, c'était pas volé, hein. Non, pas du tout, Parce pas du qu'ils tout. ont vraiment bien joué, hein. Pas du tout. Donc voilà, en essayant d'être objectif, ils ont pas volé leur qualification. Non, pas du C'est bien pour le foot français, j'ai envie de dire. tout. Ouais, ça c'est les gens qui veulent supporter le PSG sans le dire. Oui, on aime le foot français. Oui, non, mais voilà, moi, vous savez bon. que je suis pas là pour supporter le PSG. Bah, j'espère bien. Voilà, je parle du match en lui-même. Donc bravo à eux, ils sont qualifiés pour une fois en demi-finale. Contre Dortmund. Oui, je crois que c'est que la deuxième fois, je crois, sous l'ère qatari, qui se qualifie en demi-finale. Ils se sont qualifiés en 2020. Je sais pas si tu te souviens, c'était l'année Covid, où ils avaient fait des playoffs sur une semaine. Ouais. Ils Et avaient fait un match. Juste ils un avaient match. été en demi-finale en même temps que l'Olympique Lyonnais qui avait battu City. Ouais. Et le PSG avait été en finale et avait perdu contre le Bayern avec un but de Kingsley Coman. Exact, de la tête. Ouais. Oui, Et mais c'était attends, la seule en fois. demi, ils étaient contre qui? Tu sais que je me rappelle même plus. Ils ont battu Leipzig. Ok. Ils ont battu Leipzig en demi et Lyon a perdu en demi contre le Bayern. C'est 2020, ouais, c'est ça. Ouais, c'était en 2020, Ouais, c'était la bravo. période Covid où ils avaient tout fait, je sais Ouais. plus, je sais plus où. Mais Portugal, il me semble. peut-être. Moi, je sais plus, je peux plus te dire. Mais non, mais écoute, c'est bien, ils ont fait une grosse double confrontation, ils ont fait une deuxième remontada. Ouais. Après, c'est peut-être pas la double confrontation qu'on attendait le plus, et surtout qui nous a fait le plus vibrer. Oui. Il y en a une qui a été quand même assez incroyable, Bah surtout oui. sur un match. Le Real Madrid Dis-nous. face à Manchester City, que ce soit le match aller ou le match retour, c'était explosif, hein. Ça s'est envoyé dans tous les domaines, hein. Que ce soit en attaque, en défense, et même à la fin au penalty, putain, on a tremblé, hein. Enfin, moi, rien à foutre, hein. Oui. Toi, t'es plus City ou Real? Moi, je suis plus City. Ah là là. Ouais, je suis plus City. Ah ouais. Toi, t'es plus Real. Je suis plus Real, oui. Pourquoi? Parce que je suis allé plusieurs fois à Madrid et que je kiffe cette ville. Je suis jamais allé à Manchester, donc. Mais tu vois, c'est un avis con, hein. Mais vraiment. Après, pour te dire la vérité, je suis plus Atlético Madrid que Real Madrid. Ouais. Qui malheureusement a été éliminé en quart. Par Dortmund. Eux aussi, ils ont... Je sais plus ce qui s'est passé au match aller. Je crois que c'est Atlético qui a gagné 1-0, quelque chose comme ça, ou 2-1. Il y a eu 2-1, ouais. Il me semble qu'il y avait eu Il y a eu 2-1. 2-1. Et match retour, bah, ils avaient la qualification en poche à la 60e, il me semble. Oui, Et après, ouais, je sais pas ce qui s'est passé dans leur tête. Ils ont C'est tout ça. relâché. c'est ça. Et ils ont perdu, malheureusement. Pourtant, Griezmann, il est chaud cette année, hein. Oui. Même Griezmann et toute l'équipe. Très hein. chaud, Ils toute sont- l'équipe. Franchement, Ouais. ils sont pas trop mal. Ils sont pas très bien en championnat, mais franchement, c'est une belle équipe que j'aime bien regarder. Oui, pareil. Voilà. Mais moi, je suis plus City, tu vois. Toi, c'est parce que t'es allé à Madrid. Ouais. Et moi, pour être franc, c'est parce que j'avais regardé un film à l'époque qui s'appelle, alors, un peu pas exceptionnel, hein, qui s'appelle Jimmy Grimble. Juste l'histoire d'un gosse dans un lycée à Manchester et qui fait un peu l'UNSS, les compétitions de foot avec le lycée. Et en fait, son équipe va en finale du championnat. Et en fait, ça se passe dans le stade de City, en fait, à l'Etihad Stadium. D'accord. Et en fait, le gosse, il est fan de Manchester City. Et en fait, là-bas, c'était vraiment à l'époque où c'était Manchester United à fond, il Ok. gagnait tout. Et donc, t'avais tous les recruteurs de United qui venaient en disant, moi, je veux te recruter à United parce que t'es trop fort. Ok. Et en fait, le gosse, c'était le seul qui était fan de Manchester City et il était trop fort, quoi. D'accord. Et donc, j'ai adoré regarder ce film et du coup, ça m'a fait kiffer le film, tu vois. Un peu comme à l'époque, avant, on regardait le film Goal, Naissance d'un prodige. Oui. Tu te souviens? Oui. Et ben, moi, quand j'ai regardé ce film, je me suis trop intéressé à Newcastle, en fait. Je Ok. me suis dit, oh, trop bien cette équipe, Ouais. tu vois. Donc voilà, c'était un peu comme ça. Et puis, je préfère City. Ok. Mais c'était vraiment gros match, quoi. Gros match. Ça fait plaisir de voir des matchs comme ça, quoi. Putain. Ça Parce change, que- ça change de la Ligue 1. Ça change de ce qu'on va dire un petit peu après tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est que ce qui va se passer, c'est que les demi-finales, ça sent bon la poudre, comme on dit. Va y avoir Real Bayern. Real Bayern. Quels sont tes pronostics?
Je pense que le Bayern, il faut pas les enterrer. Demi-finale de Ligue des Champions. J'ai pas envie de dire ils ont que ça à jouer. Mais oui, ils ont que ça. Oui, parce qu'ils sont deuxième. Ils sont deuxième, ils sont sûrs d'avoir la Ligue des Champions l'année prochaine. Ouais. Ils peuvent plus être champions d'Allemagne. Et la Coupe d'Allemagne, c'est terminé. Et c'est le seul moyen de gagner un trophée pour Ils ont que Harry Kane. Ils ont que ça. Harry Kane, qui a toujours pas gagné de trophée dans sa carrière. C'est pour ça, il lui reste plus que la Ligue des Champions. Je pense que ça sera de très gros matchs. Le Real, de toute façon, comme d'habitude, en Coupe d'Europe, égal à eux-mêmes. Ouais, impérial. Et c'est ça. Et le Bayern, ça va être très très chaud. Voilà. On va voir du beau football. Et après, Paris, bah écoute... Paris-Dortmund, ils se sont rencontrés en phase de groupe, cette saison. Ah oui? Il me semble, Je crois qu'ils se sont rencontrés en phase de groupe. Enfin, en tout cas, voilà. Paris les a rencontrés souvent. Oui. Et en tout cas, ça leur portait. Bah oui, totalement. Et puis, de toute façon, on regardera et on sera de retour ici pour en débriefer, pour dire ce qu'on pense et ce qu'on a vécu. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, Paris s'est qualifié. On va parler un petit peu de Marseille, une minute, qui s'est qualifié, c'est cool pour eux aussi. Ça fait 2 clubs français en demi-finale, ouais. Europa League et Champions League. Ouais, très grosse ambiance quand même dans le Vélodrome. Je pense que heureusement qu'ils ont ça, en fait. Ouais. Franchement, je pense que c'est la seule chose qu'on peut, on va dire un petit peu leur envier, n'importe quel stade en France. Ouais. Ils ont vraiment, eux, le 12e homme, quoi. Quand ils ont envie de bouger, incroyable. Mais on est niçois, on n'aime pas Marseille, attention. Mais eux, quand ils ont un stade plein, ouf, ça fait la diff, Ouais, je pense que ça fait vraiment. L'équipe adverse, elle se chie dessus bien fort. Mais bien sûr. Parce que première fois que Di Maria pleure face à l'OM. Ils ont dû se régaler, les Marseillais. Ouais, ils ont dû se régaler. Vraiment. Franchement, ils ont dû se régaler. Et franchement, 8e demi-finale de Coupe d'Europe pour eux. C'est égalité avec le PSG. Incroyable. Donc, et c'est fou parce que ces dernières années, ils arrivent quand même à faire des trucs en Coupe d'Europe, pas en Ligue des Champions, on est d'accord, mais en Europa League. Non, mais en même temps, Ligue des Champions, il y a personne qui fait quoi que ce soit. Personne. Mais en Europa League, ils arrivent quand même à sortir de belles perfs, alors qu'en championnat, c'est souvent les saisons où il se passe pas grand-chose, quoi. Donc, bon, bravo. Ils vont jouer l'Atalanta. L'Atalanta qui a battu Liverpool. Liverpool, ils ont mis 3-0 à Anfield. 3-0 à Anfield. Il faut y aller, mettre 3-0 à Anfield. Toi qui es allé à Anfield. Ouais, je suis allé à Anfield, c'était incroyable, les amis. Vraiment incroyable. Et alors, qu'est-ce que tu penses des adversaires quand ils vont à Anfield? Ah, mais normalement, faut avoir des couilles, Ouais, tu te cagues, Tu te cagues. Franchement, c'est une ambiance incroyable. Surtout en Coupe d'Europe. Ouais. Ils sont allés, ils ont gagné. C'est parti vraiment sur une semaine où Liverpool a perdu en championnat aussi à domicile. Enfin, c'était n'importe quoi. Une semaine, je pense, ils avaient pas envie. Ouais. On n'a pas compris. Ils se sont dit, allez, on va en vacances. Ouais. Mais donc, l'Atalanta, attention, demi-finale d'Europa League, ils ont battu Liverpool. Alors, c'est clair que, à choisir, il vaut mieux jouer contre l'Atalanta que contre Liverpool. Mais il faut faire attention. Ah, c'est pas dégueulasse, Atalanta, voilà. Enfin, je sais pas, en fait. Je dis ça, mais j'en sais rien du tout. Non, c'est vraiment pas dégueulasse. Ils jouent vraiment bien. Ils ont un bon coach qui fait bien les choses. Donc voilà, il faut faire attention à eux. Comme je dis, il vaut mieux se taper Atalanta que Liverpool, c'est sûr. Et en face, l'autre demi-finale, c'est qui en Europa League? L'autre demi-finale, c'est, je sais plus. C'est du direct, les amis. Ah oui, c'est Leverkusen contre l'AS Rome. Bravo. Voilà, Bayer Leverkusen, encore invaincu, qui a fait une grosse perf encore aujourd'hui, qui a égalisé à la 98e minute, les copains. Contre Dortmund. C'est vraiment leur marque de fabrique. À chaque fois, quand on pense qu'ils vont perdre, à la dernière minute, ils te claquent 1 ou 2 buts et ils ne perdent pas 45e match sans défaite. Ils n'ont pas perdu une seule fois cette saison. C'est leur saison, c'est leur année. C'est Arsenal 2004. Ils sont assez fous, ouais, bon, pour ceux qui ont la ref quand même, parce que 2004, il y a 20 ans, il fallait être là. Mais voilà, Arsenal a été champion d'Angleterre en 2004, invaincu. L'équipe de Thierry Henry, de Patrick Vieira, juste pour info, petit aparté. Mais oui, assez incroyable, donc vraiment intéressant à voir aussi. Leverkusen, bon bah c'est parti, je pense que j'espère vraiment qu'ils vont aller au bout, parce que ce serait quand même assez incroyable, parce que Xabi Alonso fait un travail exceptionnel et en même temps, il peut que réussir. Il a été joueur dans les plus grands clubs. Il a été entraîné par Guardiola. Il a été entraîné par Mourinho. Peut-être pas Guardiola, mais en tout cas Mourinho. Donc les plus grands entraîneurs. Donc si, Guardiola au Bayern Munich. Donc voilà, super. Ligue 1 ? Ligue 1.
C'est parti. Qu'est-ce qu'on en dit sur la Ligue 1? Bah Ligue 1, les amis, on va parler de Nice, hein, forcément. On va parler de l'OGC Nice. Beaucoup parlé de l'OGC Nice. Ouais. On revient de loin quand même. Hein. Ouais, on revient de très loin. On dit ça avec notamment une victoire vendredi soir. 3-0. 3-0. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu déjà une victoire au stade. Ça faisait 4 matchs qu'on gagnait pas. Et surtout... On revient de loin. Hein. On a fait une série pourrie là. Hein. On revient d'une série vraiment dégueulasse. Hein. Ouais, une série dégueulasse. Ça faisait quoi 3 mois, 4 mois? On avait quoi? Une victoire contre Metz? Ça fait un moment. 1-0? Là, on aurait fait un match contre Reims 0-0. Dégueulasse ce match. Une purge. Ouais, comme d'habitude. Match contre Nantes, on perd 1-0 à domicile. Pareil, nul. Encore pire. Je pense que c'était le pire match. Je pense que c'était le pire match de la saison. Avec Le Havre à l'extérieur, c'était le pire match de la saison. C'était vraiment une période, vraiment, ça faisait du mal au moral de voir son équipe jouer comme ça. C'était vraiment nul. Du coup, cette petite victoire, je dis petite parce que Lorient, ils ont pas été très très forts. Hein. La défense, c'était vraiment une passoire. Hein. Oui. On dirait la vérité. Oui, oui. 3-0, mais... Voilà, j'étais au stade, j'ai regardé le match, vraiment. Oui, mais bon, il y a d'autres clubs qui étaient nuls et on n'arrivait pas. Hein, parce que souvent, justement, c'est contre ces petites équipes, on n'arrive pas, qui ont un bloc bas, qui défendent beaucoup. Là, c'est vrai que les Orientais ont fait pas mal d'erreurs et on a réussi enfin à avoir de l'efficacité. Putain, enfin. Malgré que, même s'ils ont été nuls, leur goal, il a fait pas mal d'arrêts. Ouais, il a fait quand même pas mal d'arrêts assez incroyables. Bon, il y a 3-0 à la fin, quoi. Hein. Ouais, 3-0 à la fin. Est-ce qu'on sortirait pas la tête de l'eau et on se dit que mercredi, face à Marseille, au Vélodrome, on va faire quelque chose? On n'a pas le choix. Est-ce que tu y crois, toi? Bien sûr, j'y crois. Moi, maintenant, j'y crois. Il y a 2 semaines de ça, je croyais plus en l'OGC Nice. Ouais. Ce match-là, même si on a eu de la chance que Lorient a été nul, tout ça, je pense que, voilà. Marseille, on va les éclater. J'y crois. Ouais. Marseille, il faut se dire aussi que ils sont aujourd'hui à 7 points de nous. Ouais. Et on est la dernière place qualificative pour une Coupe d'Europe. Il reste 5 matchs. À 7 points de ça, franchement, inconsciemment, je suis pas sûr qu'ils vont aller à fond dans le championnat. Je pense qu'ils vont vraiment tout donner sur l'Europa League. Quand on voit comme ils ont été éclatés à la fin du match, ils étaient tous crampés, ils étaient tous morts. Oui. Ce soir, ils ont réussi à faire un match nul quand même, donc c'est quand même bien. Mais voilà, je pense que c'est le moment en tout cas de les jouer. Voilà, je le sens bien parce que c'est vrai que contre l'OM, c'est soit on est nul et on se prend une rouste, ouais. soit chaque année c'est la même chose. C'est l'un ou l'autre en fait, ouais. C'est tout blanc, tout noir. Il n'y a jamais un match très serré. Non. Comme tu dis, tout blanc. Soit tout blanc, soit tout noir. C'est ça. Soit on se prend une rousse, soit on leur en met une. Mais voilà, on n'arrive jamais à être bon en même temps, vraiment à avoir un gros match. Moi, à partir du moment où ça va du côté de Nice, ça me va très bien en fait, tu vois. Ce qui est sûr, c'est que c'est le moment, quoi. C'est un match en retard. On a été gentil, on a accepté de jouer ce match en retard pour qu'ils puissent se qualifier en Ligue Europa. C'est grâce à nous, hein. C'est grâce à nous. Bien, on peut dire que c'est grâce à nous qu'ils se sont qualifiés. Hein. On fait pareil avec le PSG, on nous décale le match au 15 mai, donc entre les 2 dernières journées, c'est pareil. Mais voilà, ce match-là, c'est le match à gagner. Tu gagnes le match en retard, tu retournes dans la course à la Ligue des Champions. Ça serait beau. Bien sûr que ce serait beau. S'il y a bien une saison où on peut penser à la Ligue des Champions, c'est maintenant. Oui. Avant, les 2 premiers seulement étaient qualifiés, le 3e jouait 2 tours. Aujourd'hui, cette saison, les 3 premiers phases de groupe et le 4e en barrage direct. Il faut y aller, quoi. Il faut y aller, c'est le moment. C'est cette année, l'année prochaine, c'est pas sûr que ce soit le cas, quoique si, l'année prochaine encore. L'année prochaine, ça sera encore le cas, mais c'est tout. Et là, on est bien placé. On est bien placé, et donc du coup, la semaine prochaine, il faudrait que ce soit une semaine à 6 points, parce que dimanche, on joue aussi, on se déplace à Strasbourg. Oui, on se déplace à Strasbourg, qui joue le maintien, mais en même temps, ils ont assez d'avance, je pense, pour être un petit peu plus tranquille. Ils ont fait un petit trou quand même. Donc, en tout cas, tous les matchs qu'on a, ils sont pas évidents, quoi. C'est vraiment toutes des équipes qui jouent vraiment quelque chose. Ah bah oui. Parce qu'après, on reçoit le PSG, c'est ça? Alors, prochain match, Marseille. On va à Strasbourg. On va à Strasbourg. On reçoit le Havre 10 jours après. On reçoit le Havre parce qu'en fait, on devait recevoir le PSG, mais il a été décalé. Tu l'as dit. Donc, on reçoit le Havre. Ensuite, on reçoit le PSG. Et dernier match à Lille, et c'est peut-être ce match-là qui va tout changer en fait entre les 2 équipes. C'est ce match-là qui va être décisif, je sens. Comme d'habitude en fait. Hélas. Comme d'habitude. C'est souvent les derniers matchs, quoi. Mais c'est vrai que souvent ces derniers matchs, ils nous réussissent.
Je me souviens des qualifications en Coupe d'Europe à chaque fois à la dernière journée, des maintiens à la dernière journée à Lyon, à Ajaccio, voilà. Donc on y croit, on est supporters, on y croit. On y croit. Est-ce que tu vois un peu d'évolution dans le jeu depuis ces derniers matchs? Moi, personnellement... À Reims, on a plutôt dominé, même si c'était pas un jeu exceptionnel, on a plutôt dominé. Contre Lorient, on a vraiment dominé. J'ai trouvé le retour de Sanson vraiment important. Ah bah oui, c'est ce que Le j'allais retour dire. de Sanson à 100% vraiment important, et ça a vraiment donné beaucoup d'allant. On a vu qu'il a fait vraiment un gros match. Ah, mais il se donne sur le terrain. Un joueur comme ça qui joue, vraiment, c'est incroyable à voir. Même Kefren, qui était un peu moins bon, sur ces 2-3 dernières semaines, il commence à reprendre un petit niveau, qui est assez intéressant. Un niveau qui permet, voilà, de se créer des occasions plus qu'autre chose. Oui, Enfin, voilà. c'est pas encore une place en équipe de C'est France ça. comme il a pu l'avoir. Non, évidemment. Mais Et on est présent. Même défensivement, ça va un peu mieux. On n'a pas pris de but. Boga a fait plutôt de bonnes choses. Ça lui arrive de temps en temps. Ouais. Tiens, ça fait un moment hein, qu'il arrive à plus rien faire. lui, hein. Ouais. Non, en tout cas, c'est sûr que bon, on a gagné, donc forcément, on pense que c'est positif. J'espère que ça va aller jusqu'au bout, Ouais, comme ça. J'espère qu'il y a eu une gueulante dans le vestiaire, que voilà, Ouais. qu'il y en a un qui a dit bon maintenant on va sortir les doigts du cul les gars, on va jouer, on veut une qualification. J'espère en tout cas que les hommes ont pris leurs responsabilités, ils ont montré leur envie et que ça continue. Oui. Ouais. En tout cas, voilà. Dans le jeu, c'était un peu mieux. En continuant comme ça et en essayant de garder cette base défensive solide comme on a pu avoir en début de saison, pourquoi pas y aller. Boulka est en feu toujours, il a fait ce qu'il fallait contre Lorient, il a eu 2-3 choses à faire, il les a fait vraiment bien. C'est un mur. C'est un mur. Ouais, je pense pour moi que cette saison c'est le meilleur gardien du championnat. Il y a d'autres joueurs, hein, le gardien de Lille, Chevalier, très fort, mais je pense que voilà, ça va certainement se jouer d'ailleurs entre ces deux pour savoir qui est le meilleur gardien du championnat. Évidemment, si PSG est champion, ils vont mettre Donnarumma comme d'habitude. Bien évidemment. Mais moi je pense que les deux meilleurs gardiens du championnat, c'est le gardien de Lille, Chevalier, le gardien de Nice, Boulka. On espère vraiment que ça va le faire. On en parlera forcément la semaine prochaine. On aura justement 2 matchs à débriefer la semaine prochaine là-dessus. Et là on saura. Il restera plus que 3 matchs. Et vraiment, j'espère que la semaine prochaine, quand on parlera, on sera content, on aura la banane et on pourra dire qu'on est vraiment lancé dans la course et que tout va se jouer à la fin. Ben j'espère aussi. Franchement, ce serait vraiment, vraiment cool. Pour tout le monde, pour tous les Niçois qui nous écoutent. Et puis même, plus il y a d'équipes en course et plus ça va le faire. Et on va continuer de toute façon à débriefer de tout ça tous ensemble. C'était notre première émission. On est très heureux de l'avoir enregistrée, de pouvoir vous la proposer. Ouais, j'espère que vous avez kiffé nous écouter. Peut-être qu'un jour vous serez à côté de nous pour discuter, pour débriefer de sport ou même d'autres choses. Hein. Exactement. On a d'autres émissions, on en parlera dans les prochains podcasts. C'est ça. On a d'autres projets, on aura des invités. On essaiera d'avoir un petit peu, justement, voilà, des guests pour parler de tout ça, pour parler de Nice et puis des autres. Si vous êtes spécialiste dans d'autres sports et vous voulez en parler avec nous, n'hésitez pas. On va pouvoir vous faire intervenir. Donc, en tout cas, on est heureux de vous présenter cette première émission. Je suis content de la faire avec toi, Val. Eh ben, plaisir partagé. Hein. On va continuer. La semaine prochaine, on aura encore beaucoup de choses à faire. On va travailler encore. Hein. On va travailler. On va écrire. On va gratter le papier. On va gratter. Il y aura encore une folle semaine foot. Il y aura encore un peu de tennis. Il y aura un peu de moto. Il y aura plein de choses à voir. Donc, écoutez, on vous dit de toute façon à la semaine prochaine. On sera là, encore une fois. On va commencer. Chaque semaine, on sera là avec vous pour débriefer le sport. Je te dis à bientôt, Val. Allez, hein, à la semaine prochaine. Et au travail. Hein. Allez, ciao. Ciao.